Hello les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial parce qu'on va parler de fantômes. Ouh, tu commences à voir les flippettes au niveau du pissou. Alors je vous préviens tout de suite, cette vidéo risque d'être carrément flippante parce qu'il s'agit évidemment d'une histoire vraie. Un couple aurait été agressé par des objets de leur maison à Amnéville, en Moselle, dans l'est de la France. Les occupants ont même été attaqués par des coussins et un téléphone. Alors on va faire comme la police, on va partir de l'hypothèse que c'est un fantôme ou une entité qui habiterait dans la maison. Enfin, on va essayer d'y croire, hein. Et puis bon, j'avoue que j'ai une petite idée sur l'identité du fantôme, parce que quand on voit les photos de leur maison, à mon avis, et pourtant je suis pas un expert en la matière, mais c'est de toute évidence une punition divine pour leur goût de chiottes en matière de déco. Ils ont envoyé le fantôme de Valérie Damido parce qu'il y a tout à refaire. Et puis bon, se faire agresser par des coussins, mais il y a pire que ça quand même. Bien évidemment, une tondeuse à gazon ou un fer à repasser dans la gueule, c'est déjà autre chose, non? Non mais voilà, il y en a marre, c'est à chaque fois les retraités qui se plaignent de tout. Bon, j'avoue, une attaque de coussin, ça doit être relativement chiant au bout d'un moment. Le propriétaire Dominique achète C'est une belle tête de vainqueur. et sa femme Chantal affirme qu'une entité maléfique a déplacé les objets et le mobilier, dévastant ainsi toutes les pièces du pavillon ainsi que l'extérieur. Si c'est réellement un fantôme, il nous a tous pris pour des cons. Non, parce que quand on voit les photos, le fantôme il s'est attaqué qu'au mobilier à portée de main. Tout ce qui était trop haut ou trop lourd, ah bah ça, il y a pas touché. Moi je vois qu'une solution, vous vous êtes fait emmerder par Gasper le fantôme. Ou alors les propriétaires ont pris un maximum de drogue. Attention la lampe de chevet. En y repensant, si ma télé m'attaque, je me casse de chez moi. Ils ont fait quoi les vieux? Ils attendaient que ça se passe peut-être? Et au niveau de l'assurance, on met quoi? Attaque de fantôme? Attaque d'esprit frappeur? Ou attaque d'esprit déménageur? Les animaux, pourtant réputés réceptifs à ce genre d'événement, dormaient et les oiseaux n'ont pas bougé. On n'est pas des barnables non plus. Bon, je vous avouerai que mon propre chien est immunisé contre le bruit. Il est pas sourd, hein, il en a juste rien à foutre. Il aurait pas bougé d'une oreille non plus. Oui, viens. Nope, j'en ai rien à foutre. À savoir que le couple avait déjà sollicité l'intervention d'un prêtre pour faire bénir leur maison suite à des bruits bizarres et des voix entendues par Chantal l'été dernier. La Chantal, c'est peut-être pas un prêtre qu'il lui faut, c'est un putain de psychologue. Elle entend des voix, et son mari il entend rien, il est sourd. Sa femme est maboule ou possédée. Allô, hôpital psychiatrique, schizophrénie. Non mais c'est un coup à retrouver Chantal comme ça dans 3 mois. Je précise qu'apparemment le phénomène a duré 10 heures. Et pas une seule personne a eu la malheureuse idée d'aller filmer la scène. Je sais bien que les propriétaires sont vieux et que la technologie tout ça, mais me dites pas qu'ils avaient pas au moins un téléphone portable pour filmer l'événement le plus what the fuck de ces dernières années. Et puis si c'est trop compliqué, parce que c'est ce qu'on entend tout le temps, envoyez Gus DX, au moins on aura une bonne vidéo. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Vous savez ce qu'il faut faire pour me rendre heureux, pouce bleu, partage, bla 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 bla. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Tchuss!